Congrès du Front National toujours et Marine Le Pen qui a été réélue présidente du parti avec 100% des voix. Ouais. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est quand même plus propre le totalitarisme. Ça fait des chiffres ronds, des chiffres clairs. Il n'y a pas d'engueulade, pas de tricherie, pas de bug informatique. Et si finalement l'avenir c'était le totalitarisme. Et puis journée mondiale contre le sida, on rappelle que les meilleurs remèdes contre la transmission du virus restent le port du préservatif ou le port d'un pull de Martine Aubry. Quoi? Ah ben c'est deux bébés, c'est deux petites filles inversées. Ah oui. À la clinique de Cannes, les parents attaquent d'ailleurs la maternité. Oui, bah c'est un peu normal, cher Guillaume. Mais complètement, c'est normal Mhm. que les parents veuillent échanger, surtout les parents de la moins bien. Oh là là, ça y est. Oh, bah, vous imaginez, bah, ils doivent regarder leur fille et penser oui, pourquoi on a eu la moche La nôtre, je suis sûr, aurait pas couché dès l'âge de 12 ans. Oh là Enfin, là. oui, Stop. tous les prétextes. Hein, mais- Bon, alors moi, écoutez, je tiens la paix des ménages, je veux rassurer les parents, Mhm. les familles. Oui. Effectivement, c'est pas bien d'inverser les petites filles à Cannes, mais à partir de 16 ans, franchement, où est la différence Toutes les filles dans le Sud, ça devient des cags. Alain Juppé s'est félicité de la victoire de Nicolas Sarkozy. Il a déclaré un brin ironique. Abémous papam. Oui, comment ça, écoutez, quels sont ces commentaires que vous permettez, cher Jules Leclerc? Comment ça, un brin ironique? Pas du tout, j'étais formidablement sincère. C'est simplement que je ne trouvais pas le mot en latin. Ah, le mot président en latin. Non, le mot nain. Non, je ne vois pas. Alors, mon nain, je sais pas. Abemus passepartum. non, s'il vous Abemus méchantum. Abemus magouillam. Peut-être Abemus aferbetancum. Pardonnez mon latin, Oui, il est c'est encore vrai. approximatif. Vous savez, c'est très loin le latin. Ouais, vous n'êtes pas très fort en latin, hein, monsieur Juppé. Oh, ben, que voulez-vous, cher Jules Leclerc, hein? L'erreur est humaine. Hein? Errare ou maturman. Excellent, Ouais, bravo, oui, bien ça, rattrapé. c'est bien Très, du niveau très de la bien. chaudière de Saint-Florentin en Bourgogne. On va en entendre parler. hein, Chaudièrum Jean-Marc. Ampanum. Alors d'abord Marine, hein, qui a été réélue présidente du Front National avec 100% des votes. Un commentaire? Oui. Commentaire. Écoutez, Madame Julie, ce week-end, c'était, oui, vous l'avez noté, l'élection des Miss France. Miss Marinette, France, ah oui. oui, Miss France, n'est-ce pas? Et Marinette avait mis, vous l'aurez noté, son magnifique rouge à lèvres et son très joli jaune à dents pour fêter sa victoire. Par contre, ne me demandez pas, n'est-ce pas, Monsieur Soto, Madame Polony, le nom de la deuxième dauphine de Miss France, il n'y en avait pas. C'est vrai d'accord. que cela simplifie magnifiquement les choses, Bah n'est-ce voilà, pas? oui, la seule candidate, voilà. Et puis il y a Marion Maréchal qui a été élue au comité central avec 94%. En gros, pour réussir au FN, il faut s'appeler Le Pen. hein. Oui, ma petite filleotte. Oui, d'ailleurs, j'ai le plaisir de vous annoncer, n'est-ce pas, qu'avec 95% des voix, le fils de Marion, Olympe, n'est-ce pas, le petit Olympe Le Pen, a été élu brillamment trésorier du Front National. Non mais attendez, elle a accouché en septembre, Marion Maréchal. Il a Oui, 3 mois, oui. le petit Olympe. Allons. C'est très juste, 3 mois, c'est vrai, mais il est très en avance, vous savez, sur son âge. Il sait déjà compter jusqu'à 1. Voilà. Et puis, vous savez, il pleure dès qu'on éteint la lumière le soir. Déjà, voyez-vous, très précoce, déjà la folie du noir. La phobie, Eh la oui, phobie. La phobie, Ouais, pardonnez-moi, ouais, oui, j'ai fourché, n'est-ce pas? C'est un détail. C'est Ouais. une famille. Les sanctions qui tombent à l'Élysée maintenant après l'affaire des photos volées, François Hollande s'est donc séparé de 5 employés qui étaient affectés au service privé du président. Oui, bonjour, Madame Julie. Bonjour monsieur le président. Voilà. Pourquoi vous me regardez comme ça? Bah c'est les vêtements là, bof. Non, mais faites pas attention. Non, c'est juste un vieux survêt et une chemise. C'est vrai qu'il n'est pas repassé. Mais alors qu'est-ce que c'est que ça? C'est Pourquoi pas dans vous mes habillez comme ça? habitudes. Hein? Ah, oui. Mais pourquoi ces Bah, vêtements? Parce que j'ai viré les employés de maison de l'Élysée. Du coup, je n'ai plus rien à me mettre. Voilà, ben oui, ça arrive, j'ai des trucs crades ou pas repassés. Faut que j'attende mercredi maintenant. Hein. Ben Mercredi. oui, c'est le jour où Juju vient pour faire une lessive. Ah merde, j'ai une idée. Ah Pardon. bah oui, là, je l'ai dit. c'est un aveu ça. Hein. Pardon. François Hollande, ses employés étaient des fidèles de Nicolas Sarkozy, qu'il avait suivi donc jusqu'à l'Élysée. Pourquoi vous ne vous en êtes-vous pas débarrassé dès le début alors quand vous êtes arrivé? Eh bien, parce que, cher Julien Clerc, j'avais peur d'être taxé de ségrégation vu que ce sont tous et toutes des personnes de petite taille. Des personnes de petite taille, c'est quoi ça? Oui, mon prédécesseur
Sarkozy voulait que son personnel soit plus petit que lui. Et c'est pour ça d'ailleurs que Carla Bruni, je pense, croyait au conte de fées. Et c'est parce que c'était 7 nains qui travaillaient déjà. Dominique de Villepin est le seul à avoir accepté de participer au comité de Nicolas Sarkozy. Dominique de Villepin, bonjour. Oui, bonjour. Alors, comment va se passer ce comité, puisque tous les anciens premiers ministres ont refusé d'y participer, sauf vous? Mais figurez-vous, cher Gilles Leclerc, qu'il a déjà eu lieu ce matin. Hein? Ce matin même, le premier comité a eu lieu au siège de l'UMP. Bah alors, comment ça s'est passé? Eh bien, très simplement, cher Gilles Leclerc, Nicolas Sarkozy a annoncé l'ordre du jour qui était, je le cite, cet ordre du jour, « Pourquoi que t'es tout seul, Dominique ?» Et je me suis servi de mon expérience, de ma sagesse, afin de lui apporter cette réponse. C'est parce que tout le monde te déteste, cher Nicolas. C'est alors que nous sommes passés au deuxième ordre du jour. Qui était quoi? Le deuxième ordre du jour, Oui. c'était « Qu'est-ce que tu fous là, du coup ?» C'est vrai que votre soutien à Nicolas Sarkozy est étonnant, hein, vous, qu'il voulait pendre à un croc de boucher, hein, souvenez-vous. Écoutez, je m'inscris en faux, cher Gilles Leclerc. Arrêtons. Nicolas est un ami de 30 ans. Ah bon? Vous avez été ami pendant 30 ans avec Nicolas Sarkozy? Non, pas exactement. J'ai été ami une fois il y a 30 ans, Ah, pendant d'accord. 1 heure, et D'accord. après je l'ai détesté pendant 29 ans, 11 mois, 29 jours, Oui, et oui. 23 heures Oui, et 14 bon, ouais, minutes. merci, monsieur de Villepin. Et Merci 23 secondes. beaucoup. Oui, bon, c'est bon. 24 secondes. 25 Oui, c'est bon, secondes. c'est bon. Ça fait déjà 6 jours hein, que vous êtes à la tête de l'UMP. Ça fait quoi, concrètement? Bah écoutez, soyons honnêtes. Honnête, hein, C'est ouais. la première personne du singulier conjugué au pluriel. Soyons honnêtes, je fais la liaison. Écoutez, je fais ce que je veux, je suis président de l'UMP. Donc, je le fus, je le fus été déjà par le passé président de l'UMP. Bah oui, j'ai déjà piloté l'UMP. En vérité, comment vous dire, j'ai un peu l'impression d'être Lewis Hamilton au volant d'une Kangoo. Hein. Mais que voulez-vous, fort passer par là, Ah bah, ça a par pas la l'air case de- départ. Bah, ça n'a pas l'air de vous faire très plaisir, hein, tout ça. Écoutez, Gilles Leclerc, on va pas se mentir. J'ai gagné, oui, j'ai passé l'obstacle, oui, mais j'ai l'impression d'être Renaud Lavillenie avec sa perche qui a sauté plus haut que Mimi Mati avec un... Déclaration de Florian Philippot. Oui, il l'a dit. Florian Philippot a dit « Le Front National, c'est venez comme vous voulez ». Et c'est le slogan de Ah bah McDo. c'est McDo, Eh bah oui, oui, c'est oui. McDo. Florian Philippot veut donc un FN aussi accueillant que McDo. Bah, en y pensant, c'est vrai que Marion Maréchal Le Pen est un peu comme un Big Mac. L'extérieur est sympa, mais l'intérieur, c'est une autre histoire. Rectification. Le Front National, c'est venez comme vous voulez, sauf bien sûr si vous êtes juif, arabe, gay, rome ou tout à la fois, ou surtout si vous êtes sous la tour Eiffel. On peut revenir à l'industrie, hein, si vous le voulez bien, monsieur Oui, Hollande. oui, On a bien sûr. donc peut-être vendu 126 rafales à l'Inde ou au Qatar. 127. 127? Oui, il y en a un d'offert. Ah. Promo de Noël, petit geste commercial du patron. Ah bah, d'accord. Ce serait une vente historique en tout cas, hein, monsieur Hollande. Oui, vous l'avez dit. Je suis heureuse que vous le souligniez, cher Jules. Car historique, c'est le mot. Car c'est la première fois qu'on arrive à qu'on arrive à qu'on arrive à vendre ces fleurons de l'aéronautique. Oh, c'est bien vendu ça, tiens. C'est Rafale. Mm. Et d'ailleurs, monsieur Soto, Oui. vous avez remarqué Quoi voilà, vous avez remarqué on vend des Rafales, on vend des Mistral. En fait, on vend du vent permanent. Anne Hidalgo, bonjour. Oui, bonjour Thomas Soto. Dis donc, vous êtes mis un petit peu en colère après Emmanuel Macron à propos du travail du dimanche. Hein. Je vous cite, je n'aime pas qu'on me force la main. Ah oui, là je le dis, je hausse le ton, je tape du poing sur la table et toc, aïe, non écoutez, je ne reçois pas d'ordre de qui que ce soit, ni de Bercy, ni d'Emmanuel Macron. Oh, tout Monsieur Delanoë. Mais pourquoi mais Thomas Soto, cher Oui. Thomas, mais pourquoi vous énervez mon âne? Faut pas énerver mon âne Ah, dès je le matin, pose une monsieur question. Soto. Déjà que vous n'avez pas voulu lui faire la tour triangle, donne ton bras, je prends ta tension. 6, oh là Anne, le double de d'habitude. Anne est pour le travail du dimanche, si c'est pas elle qui bosse.
Merci Bertrand, je vais me recouvrir. Mon Dany. Ouais, bonjour Thomas. Ah, bonjour Dany. Qu'est-ce qui se passe, Dany? Vous étiez en colère tout à l'heure contre ceux qui ont des comptes bancaires en Suisse, hein? Non mais Thomas, Oui, Dany. Thomas, mais t'es bouché ou quoi? T'as encore de la flotte dans les oreilles depuis que t'as été sur les inondations, mais je te le dis, je te le redis, il n'y a plus de secret bancaire, c'est fini, ça sert à rien d'avoir un compte en Suisse. Bon après, les gens ils font quoi qu'ils veulent, moi je m'en fous, en plus je vais te dire, je suis mal placé pour en parler, moi je suis allemand de carte d'identité, italien de veste, portugais de pantalon, anglais de t-shirt et espagnol de chemise. Et quand tu mets tout ça ensemble, ben, c'est comme l'Europe, ça marche pas, ça fait moche, Ah, voilà. pauvre Dany. Bon, bah, j'ai mieux compris maintenant. Merci, Dany. À Au revoir, demain. Thomas. À demain.